Bonjour, dans cette séquence je vais vous parler de transactions et de transactions avec l'API JPA. Alors bien évidemment la notion de transaction est une notion générale dans les bases de données, mais ici on va la voir illustrée dans le cadre précis de JPA. Donc définition, une transaction est un groupe de requêtes qui doit être exécuté de façon indivisible. On dit également atomique, c'est-à-dire que toutes les requêtes du groupe doivent être exécutées ou aucune des requêtes ne doit l'être. Le but est de permettre de la concurrence des traitements tout en garantissant la consistance des données. Pour définir une transaction, on va disposer de trois primitives. Une primitive permettant de donner le début de la transaction, begin. Une primitive permettant d'engager, de prendre en compte les résultats de la transaction, c'est commit. Et enfin, une primitive permettant d'annuler les résultats d'une transaction, c'est la primitive rollback. Cette primitive est particulièrement importante car en cas de problème dans l'exécution d'une transaction, le but de rollback est de permettre de revenir à l'état antérieur juste avant le début de la transaction. Donc prenons un exemple pour voir comment cela se traduit en JPA. L'exemple classique lorsque l'on manipule les transactions est le transfert d'un certain montant d'argent entre deux comptes bancaires. Donc imaginons qu'on ait une classe entité compte avec un nom pour le propriétaire du compte et un réel solde représentant le solde de ce compte. Donc classiquement sur cette classe on a un constructeur et un ensemble de setters getter pour le nom et le solde. Et en particulier sur le solde on a une contrainte qui va définir le fait que le solde doit être positif ou nul. Ici, cette contrainte est simplement représentée en commentaire dans le code. Donc la définition d'une transaction va se faire tout d'abord en récupérant une référence vers le gestionnaire de transactions fourni par JPA. Cela est illustré par ces trois lignes de code. Puis nous allons rechercher les comptes bancaires vers lesquels on veut faire le transfert. Ici, le compte de Bob et le compte de Anne. On utilise pour cela les méthodes find de l'entity manager. On déclare le début de la transaction en appelant la méthode begin. On effectue les deux opérations. Ici, le débit de 100 € du compte de Bob et le crédit de 100 € du compte de Anne. Si tout se passe bien, eh bien, on engage les résultats de la transaction en appelant la méthode commit. Si pour une raison ou une autre, il y a eu une exception au cours de cette exécution, typiquement si le solde du compte de Bob était insuffisamment provisionné pour permettre le débit, dans ce cas-là, on récupère l'exception avec le catch et on exécute la méthode rollback qui remet la base de données dans l'état juste avant le begin et qui donc restaure un état consistant, parce que bien évidemment, on ne veut pas créer ou supprimer de l'argent de façon aléatoire.